Être atypique. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le dit. N'essayez pas de le clôturer, hein. N'essayez pas de le cadrer. Il est comme le vent. Vous ne savez pas d'où il vient. Et ne dites pas, il va par là, parce que personne ne sait où il va. Par contre, vous en entendez le bruit. C'est le Saint-Esprit. Et il ne faut pas que le feu quitte nos églises, frères et sœurs. Il ne faut pas que la présence de Dieu s'en aille. Parce que sans la présence de Dieu, on est des cymbales qui retentissent. Je ne suis pas en train de parler de larmes. Je parle de la puissante action du Saint-Esprit dans nos vies. Et quand je disais tout à l'heure avec humour, il y a combien de temps que t'as pas pleuré, t'as pas été brisé, on a besoin de ça de temps en temps. Parce qu'il y a des chrétiens qui savent plus ce que c'est que la présence de Dieu. Et bientôt, ceux qui sont remplis de la présence de Dieu, qui pleurent et qui demandent pardon, c'est les faibles. C'est pas faible de demander pardon et d'être rempli du Saint-Esprit. Faut pas en avoir honte. Bizarre ce que je dis là, hein. Faut pas en avoir honte. C'est pas une tare de pleurer. Il n'y a pas que les faibles qui pleurent. On a besoin de ça de temps en temps. Vous êtes beau. Vous savez que vous êtes beau? Vous êtes beau de l'intérieur. Parce que vous avez Jésus. Elle est belle, l'église du Seigneur. Vous êtes beau. Elle est belle, l'église du Seigneur, parce qu'elle est à lui. Il l'a rachetée. Elle est belle. C'est beau, un chrétien. L'église est belle. Pas les murs. Alors on a besoin des murs. Il va y avoir une nouvelle église. On a besoin des murs. Ça sera grandi. Merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu, les murs. Même la conversion des païens. Notre mission n'a jamais été aussi grande. Les païens s'ennuient. Ils n'arrivent plus à s'amuser pour la Noël. Il n'y a plus personne. Notre peuple est évangélisé. C'est merveilleux. Amen. L'église est belle. Amen. Il y en a qui voient que le négatif. Il y a du négatif. On est encore sur la terre. Et il y en aura encore, croyez-moi. Il y en a qui voient que les injustices. Il y en a des injustices et il y en aura encore, croyez-moi. Mais l'œuvre de Dieu est belle. Amen. Vous êtes beaux parce que vous êtes l'église du Seigneur. On est beau. On est beau de l'intérieur. Habite en nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est beau. T'es un chrétien. Je dis ça en introduction. T'es un chrétien. Que personne te fasse douter de ce que t'es. Ça s'appelle l'identité chrétienne. T'es un chrétien. Ne laisse pas le diable te faire culpabiliser en permanence. Ne laisse pas le diable te dévaloriser. T'es un chrétien, t'es une chrétienne. T'es un homme de Dieu, t'es une femme de Dieu. T'es un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur. Nous, on dit serviteur de Dieu sur les pasteurs. Comme si il n'y a que les pasteurs qui servent Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui servent Dieu. Chaque chrétien est un serviteur de Dieu et chaque chrétienne est une servante du Seigneur. Prêchez peut-être pas derrière l'estrade, mais vous servez Dieu. L'Église a reçu un ministère, et pas du moindre. Le ministère de réconcilier les hommes avec Dieu. Faible ministère. Réconcilier. Le ministère de la réconciliation, réconcilier les païens, les perdus avec Dieu. Amen. Il a reçu ça. Amen. Allons dans la parole du Seigneur maintenant. Je vais vous citer une phrase avant de faire la lecture. C'est une prédication de Jésus d'évangélisation, mais qui s'adresse aussi à l'Église. Je dis d'évangélisation parce que ce verset-là, je vais vous parler de la porte étroite et du chemin resserré. C'est bizarre un dimanche matin. La porte étroite et le chemin resserré. On prêche en évangélisation. Mais il y a un danger qui nous guette, frères et sœurs. Il y a un danger qui nous guette. Et qui guette l'Église universelle. Ce danger-là ne guette pas l'Église de Bordeaux. C'est un danger qui guette l'Église universelle, corps du Christ. Parce que l'Église du corps du Christ, c'est pas la France. C'est tous les croyants du monde entier. Amen. Et il y a un danger qui guette l'Église universelle des derniers temps.
et mon père l'a dit, et pourtant je n'en ai pas parlé, c'est l'esprit religieux. Et vous savez pourquoi c'est très dangereux l'esprit religieux? Et avant de vous faire la lecture de la porte étroite et du chemin resserré, je vais vous citer une phrase de David Wilkerson. Je vais vous dire pourquoi l'esprit religieux est dangereux. C'est que l'esprit religieux vous perd dans l'église. Et David Wilkerson, qui était un serviteur de Dieu, pas des moindres, qui a marqué son temps, comme beaucoup d'autres, a dit on vit une drôle d'époque, quelque temps avant de mourir. On vit une drôle d'époque, a dit David Wilkerson. Une époque où il nous faut évangéliser l'Église. Mes frères et sœurs, et je ne parle pas de la doctrine ici, parce que dans la doctrine on n'a aucun problème. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, il faut qu'on reste dans le vrai. Il ne faut pas que le diable nous perde dans l'église. Il ne faut pas qu'on se fasse tromper. On lit la prédication de Jésus. Matthieu, évangile de Matthieu, premier évangile pour ceux qui ont la Bible, chapitre 7 et verset 12. Voilà ce qui est écrit. Alors on va le prendre à partir du verset 13. 7, 13, Matthieu 7, verset 13. Écoutez. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. Beaucoup. Mais, Jésus dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu. Et vous avez fait attention, peu qui les trouvent. Jésus est en train de parler de deux choses. La porte et le chemin. La porte, c'est Jésus. Amen. Il est la porte. Il s'est identifié à la porte. C'est lui la porte. Et celui qui rentre par ailleurs est un voleur et un brigand. On ne peut pas rentrer ailleurs que par lui. Amen. C'est les religions qui rentrent ailleurs. Mais l'homme sincère rentre par Jésus. Et nous, on a passé par Jésus. Amen. C'est la porte. Alors, c'est vrai, c'est une petite porte. Parce que l'autre qui mène à la perdition, vous y rentrez comme ça, vous voyez. Comme ça, vous rentrez. Vous rentrez avec tout sur le dos, si vous voulez. Vous pouvez passer, sans problème. Elle est large, c'est une grande porte. Je vais dire parce qu'une bêtise. C'est une grande porte. Jésus, c'est la petite porte. Et on a passé par la petite porte. On a renoncé, on s'est dépouillé, on a demandé la délivrance, Dieu nous l'a accordé, on a lutté, il y a eu des délivrances instantanées, il y a eu des délivrances progressives, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui, pour passer par la petite porte, qui ont fait face à leur famille. Amen. 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 Qui se sont mis mal avec des gens qu'ils aimaient, ils ont fait des grands sacrifices, parce que tout le monde n'a pas été élevé comme moi. Moi j'ai un père pasteur, je me suis baptisé à 14 ans, mais il y en a qu'il a fallu qu'ils pleurent des larmes de sang pour passer par la petite porte, et gloire à Dieu. Amen. Amen. Et après la petite porte, il y a un chemin. La porte, c'est Jésus, c'est la nouvelle naissance, c'est la rencontre avec Dieu, c'est la conversion. Vous savez ce que c'est que le chemin derrière? C'est le vrai christianisme évangélique. Il faut y marcher.
Merci à Dieu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire 1 mètre sur le chemin. Le chemin derrière, c'est la vie chrétienne. Le vrai christianisme évangélique. Et vous remarquerez dans ce que Jésus enseigne ici, qui dit que petite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il suffit pas de passer la porte. Il faut maintenant marcher sur le chemin, parce que c'est ce chemin-là, le vrai christianisme évangélique, enseigné par Jésus et les apôtres, qui amène à la vie éternelle. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Messine? Tu es en train de dire que c'est la vie chrétienne qui sauve? Non, non, pas du tout, c'est Jésus qui sauve. Pas du tout. Je dis pas que c'est la vie chrétienne qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et il nous a purifiés, lavés, sanctifiés une fois pour toutes. Mais une fois qu'on a passé la porte et qu'on marche sur le petit chemin, faut pas bifurquer sur le grand chemin. Hein. Parce que c'est les deux mêmes. Hein. C'est qu'une affaire de taille. C'est 2 chemins et 2 portes. Ça se ressemble. Ça se ressemble tellement qu'on pourrait s'y tromper. Et je vais finir avant ce que j'ai dit. Merci à Dieu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire 1 mètre sur le chemin. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait 1 mètre sur le chemin. Comme le brigand. Le brigand, il a passé par la porte, nouvelle naissance, conversion. Il n'a pas eu le temps de marcher sur le chemin. Et oui, il n'a pas eu le temps, il n'a pas assisté à une réunion, il ne s'est même pas baptisé. Il n'était pas dans le registre de l'église, il n'a pas donné sa dîme. Petite parenthèse, bientôt pour certains, il faut rentrer dans tout ça pour être sauvé. Petite parenthèse, hein? Il faut être dans le registre de l'église, combien de dîmes t'as donné? Combien de réunions t'as assisté? T'es un chrétien de quelle église? J'espère que t'as un pied à terre. Le brigand, il accepte Jésus, la porte s'ouvre, il n'a pas le temps de marcher sur le chemin de la vie chrétienne derrière. Il n'a pas le temps. Merci à Dieu, directement au ciel. Et il y en a qui n'auront pas eu le temps. Et je voudrais le dire pour les personnes ici qui ont perdu des êtres chers et qui doutent encore de leur salut. Vos bien-aimés qui ont accepté Jésus sur leur lit de mort, qui se sont repentis sincèrement devant Dieu et qui ont demandé pardon à Jésus de leurs péchés, ils sont au ciel. Ils sont au ciel, comme le brigand. Parce que c'est pas la vie chrétienne qui sauve. C'est le sang de Jésus qui sauve. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais nous, on n'est pas morts encore. Nous, on est en train de marcher sur le chemin. Et pour aller au ciel, frères et sœurs, il va pas falloir le quitter, ce petit chemin. Parce qu'on n'aura pas commencé par l'esprit pour finir selon la chair. Hein. On a commencé par l'esprit, on va finir par l'esprit, même si on prend des coups de couteau. Hein. Même si on se fait taper dessus, on va finir par l'esprit. Hein. On ne se laissera pas avoir par le diable en semant livré. En semant l'esprit religieux. Je fais partie d'une église, j'ai de la famille qui sont pasteurs, nous on est dans la mission depuis longtemps, je suis baptisé, ça fait 30 ans, ça fait 36 ans, 34 ans que je suis baptisé moi. Et le Seigneur me dit, comme vous, en permanence, reste bien sur celui-là chemin. Amen. Amen. Fais attention, hein. Amen. Fais attention, bascule pas là-bas, hein. Il est resserré le chemin là, hein. Il n'est pas facile à marcher ce petit chemin, le vrai christianisme évangélique, hein. Celui qui nous appelle à vivre la vérité et pas simplement à la hurler, hein. Parce que la vérité dans la Bible, il suffit pas de la hurler ou de la crier, hein. Dieu nous appelle pas à la crier la vérité, hein. Il nous appelle à la vivre la vérité, hein. Parce qu'il y en a qui la crient, mais la vivent pas. Vaut mieux pas la crier ni la hurler, mais la vivre. Que Dieu nous y aide à comprendre ça. Sans nous juger les uns les autres. Je disais dernièrement dans un message, quand on arrêtera de s'espionner et de se juger les uns les autres, on commencera à avancer. Il y en a qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils sont toujours en train d'analyser la vie des autres. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de vouloir tout le temps mesurer et peser les autres. Faisons attention avec ça. Toujours regarder. Et il y a tout un enseignement dans la Bible par rapport à ça.
Que Dieu nous garde. Il nous faut vivre la vérité pour rester sur le petit chemin. Et le petit chemin, il est dur, là. Il est dur, le petit chemin. Parce qu'il y en a qui souffrent ici pour rester sur le petit chemin, là. L'autre, il est large, là-bas. Et puis sur l'autre, des fois, vous en avez de vos familles qui marchent dessus. L'autre chemin, frères et sœurs, vous avez compris quand même que le chemin large et spacieux, là, c'est pas que les inconvertis qui vont dans les boîtes de nuit, hein. Il y a plein de baptisés qui marchent dessus, hein. Des fois, il y a des baptisés qui sont assis à côté de vous dans l'église qui marchent dessus, hein. Et vous restez sur le petit chemin, vous pleurez du sang pour rester sur le petit chemin, là. Parce qu'il est resserré. Puis des fois, vous espérez qu'il va s'élargir un peu, des fois. Vous priez pour qu'il s'élargisse un peu. Il se rafraîchit. En dernier, il faut vous mettre en travers. Et l'autre qui est sur le grand chemin, là-bas, il te regarde, c'est ta cousine. T'es pas Yahali, toi. T'es pas Yahalo. Viens là-bas, c'est plus facile, là. Tu vois bien que tout le monde le fait. Yahalo. T'es Yahali parce que tu vois bien que tout le monde le fait. Mais t'es maniéreuse, tu veux trop en faire. Viens là, c'est plus large. Je veux aller au ciel, moi. J'irai pas là-bas. Même si je me fais traiter de maniéreux, de fanatique, de déréglé, je resterai là. Amen. La porte et le chemin. Il est tout petit. L'autre là-bas, c'est l'autoroute. Le petit chemin évangélique sur lequel Jésus nous demande de marcher, c'est une petite route de campagne. On y marche, en file indienne. On peut même pas marcher à deux, un à côté de l'autre. On marche tous les uns derrière les autres. Il est tellement resserré. Tous les uns derrière les autres avec Jésus devant. Et c'est bien fait, je disais l'autre jour. C'est bien fait qu'il est si petit, ce petit chemin-là. Comme ça, personne ne se double. Personne se double sur ce petit chemin-là. Vous comprenez? Et quand il y en a un qui est fatigué sur ce petit chemin-là, et qui tombe devant, il est tellement resserré, le chemin, que vous êtes obligé de le relever, sinon vous n'avancez pas. Sur l'autre, là-bas. Vous savez ce que vous faites quand vous envoyez un tomber, là? Il tombe sur l'autre, là-bas. Et Zimna, il a tombé, t'as vu? Ah! Il a dû faire quelque chose qu'il ne faut pas, là. L'amour ne soupçonne point le mal. Il a dû faire quelque chose. Zimna, il a besoin d'aide sur le grand chemin. Allez. On l'enjambe. Mais sur le petit chemin, vous enjambez personne. Il est tellement resserré, vous ne pouvez même pas. Vous êtes obligé de le soigner, de le relever. Et puis d'ailleurs, quand vous êtes sur le petit chemin, vous n'avez pas envie d'abandonner. Parce qu'un vrai chrétien, il laisse pas quelqu'un qui saigne. Il ne le laisse pas. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 12, il parle de la petite porte étroite et de la grande porte, et de la petite porte, la grande porte, la petite porte, le grand chemin, le petit chemin. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Peu. On veut faire partie de ce peu-là, nous. Et on fait partie de ce peu-là. On fait partie de ce peu-là. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit dernièrement dans mon cœur? Il m'a dit, pourquoi ça t'arrive des fois, et je vous le dis que ça m'arrive vraiment des fois, parce que moi j'aime encourager les gens. Moi j'aime encourager les gens. Parce que bientôt on dit tellement ce qui manque à l'église qu'on en vient à oublier ce qu'elle a. Qui c'est qui comprend ce que je suis en train de dire là? Faites-moi ça pour voir si vous comprenez. On dit tellement ce qui manque à l'église qu'on en vient à oublier ce que l'église a. Elle a Jésus quand même, l'église, c'est quand même pas rien. Et moi, j'aime encourager. Amen. Et puis des fois, le Seigneur, il me demande, des fois, d'apporter un petit message qui pique un peu, pour réveiller. Amen. Ça pique un peu, des fois. Ça bouscule, si vous voulez, voyez. Ça nous enlève le brushing, un petit peu, voyez. Voyez. Mais c'est toujours pour le bien. Amen. Il y a des paroles dans la parole de Dieu qui, ça vous décoiffe, comme on dit. Mais c'est toujours pour bénir. C'est toujours pour sauver. Mais moi, j'aime pas ces messages-là. Il faut que le Seigneur m'oblige pour les prêcher. Et l'autre jour, dans mon cœur, le Seigneur me disait, Nessim, quand tu viens dans une église que tu connais pas, comment tu arrives à soupçonner
que c'est des mauvais chrétiens. Tu les connais pas. Et là, il y a un verset qui venait que je vous ai cité. L'amour ne soupçonne point de mal. Amen. Pourquoi je devrais soupçonner en vous que vous êtes moins bon chrétien que moi? Sois béni, Jésus. Est-ce que c'est compris ce que je dis là? Pourquoi je devrais soupçonner en vous que vous êtes moins bon chrétien que moi? Je vous connais pas. L'amour, elle m'empêche de soupçonner le mal. Amen. C'est Dieu qui jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous n'avez pas besoin de ma bénédiction, je n'ai pas besoin de la vôtre. C'est l'approbation de Dieu qu'on veut, en tant qu'individu. Et vous savez que quand Jésus revient, il vient pas prendre des murs, il vient pas prendre des assemblées, il vient prendre des individus. Voyez? Il va pas venir en disant, tiens, les témoins de Jéhovah, je les prends pas. Ah, ça c'est des catholiques, je les prends pas. Ah, les protestants. Il vient prendre des individus, le Seigneur. Et en tant qu'individu, nous, le petit chemin là, c'est ça ou la mort. Alors on reste dessus. La parole de Dieu. On reste dessus, on saigne, on tombe à genoux, on est déçus nous-mêmes, on se mettrait des claques dans la figure. Quand on se regarde dans la parole de Dieu, on voit qu'on a tous les défauts, on se bat, mais on reste dessus. On fait de la boxe, frères et sœurs, nous, on fait pas du catch. Le vrai christianisme évangélique, c'est de la boxe. Pourquoi tu dis ça, Nessim? Le catch, c'est tout du cinéma. Ils se battent pendant 1 heure. Il n'y en a pas un qui saigne, il n'y en a pas un qui a un œil bleu. On le sait que c'est faux, le catch. Nous, c'est de la boxe, c'est pour de vrai. Et on en prend des coups. Mais on reste sur le ring. T'en prends des coups, en ce moment, t'en prends. T'en prends des coups avec tes enfants, avec ton foyer, avec ta famille, peut-être dans ton travail. Peut-être par rapport à ta santé, dans ta maladie, t'en prends des coups. T'en peux plus, t'es à bout de souffle. T'es content quand le ring il sonne. Et tu vas dans le coin, là-bas, t'es moitié mort. Il y a le Saint-Esprit derrière, il te masse un petit peu les épaules. Il te remet ton dentier en place, donne un petit peu d'eau, tape sur l'épaule. Allez, vas-y. On tourne. Et tu remontes sur le ring et tu te bats. Amen. On se battra jusqu'à la fin, frères et sœurs. Amen. C'est jusqu'à la fin qu'on se battra. Vous comprenez ça? On va se battre. La vie chrétienne, c'est un combat. Et on prend des coups, mais on en donne aussi. Alléluia. Parce que celui qui est en nous, on se bat contre le diable. Hein? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Hein? C'est contre le diable qu'on se bat. Hein? Parfois, on prend des coups, on en donne. Mais on sait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je voudrais le dire et le confesser. Alléluia. Si le diable est appelé l'homme fort, Jésus est appelé l'homme plus fort. Alléluia. Alléluia. Et nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Je l'ai depuis l'âge de 14 ans. J'ai 49 ans. Tu l'as depuis combien d'années? C'est maintenant que tu vas faiblir? Même si tu rentres sur le petit chemin, le vrai, reste-y. Reste-y. Alors Jésus donne cet enseignement-là, et tout de suite après, il va parler de quelque chose. Et il semblerait que ça n'a rien à voir. Vous permettez, je refais la lecture pour dire ce qu'il dit après. On dirait que ça n'a rien à voir. Écoutez. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ça n'a rien à voir. Et si, ça a tout à voir. Parce qu'il faut que personne nous fasse passer le grand chemin pour le petit chemin. Il ne faut pas se faire rouler. Donc ça a tout à voir. Tout de suite après, il dit, gardez-vous des faux prophètes.
Parce qu'il ne faut pas être trompé. Faut pas être trompé. Amen. Vous comprenez? On n'est pas plus sucré que les autres. Les catholiques n'ont pas le monopole de l'esprit religieux. On peut tomber aussi dans la religion, nous, en tant qu'individu. En tant qu'individu, je dis. Vous comprenez? Je le redis. En tant qu'individu, un chrétien, une chrétienne, n'est pas à l'abri de ça. Il peut aussi devenir religieux après plusieurs années de vie chrétienne, en croyant qu'il suffit de rentrer dans les rites. Les rites religieux, les 3 réunions de la semaine, une petite prière le matin, la Sainte Seine, une petite fonction dans l'église, des missions l'été, et on rentre là-dedans. Quel malheur, Seigneur. On a même baptisé des gens qui ont rentré là-dedans. Quel malheur. On les a baptisés. Ils n'étaient pas convertis à l'évangile, ils se sont convertis au système. Une petite partie boule avec eux, la grillade, les réunions, ils se sentaient bien, les copains d'hiver, ils n'étaient pas là. Une petite larme dans une réunion, on les a baptisés. Ils sont rentrés l'hiver, ils n'ont pas rencontré Jésus, ces gens-là. Il y a eu une crainte l'autre jour, j'ai eu une crainte dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que Dieu fasse que ça arrive pas. J'ai dit, Seigneur, fais que ça arrive pas, ça, que ça arrive jamais. Il faudrait pas qu'on arrive à analyser que les autres et qu'on n'aurait plus le droit d'analyser chez nous. Excusez-moi, j'exerce pas mon ministère chez les Galates, moi. Je l'exerce dans mon peuple. Et si j'avertis, c'est mon peuple que j'avertis. Vous comprenez? Amen. Parce qu'avant de faire le ménage chez les autres, il faut faire le ménage chez soi. On va pas aller dire aux Galates, nous, qu'est-ce qu'il faut faire et les dangers dans lesquels ils peuvent tomber. Ils ont leur ministère. Nous, Dieu nous appelle à avertir notre peuple. Et c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. On n'en veut pas. On veut rester sur le petit chemin. Même avec les influences négatives, parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Il y a plein d'influences négatives. Alors ça a à voir en vrai. Il passe pas du coq à l'âne là. Quand il dit gardez-vous des faux prophètes. Et dans le mot prophète, vous comprenez bien que je suis pas en train de parler de nous les prédicateurs. On n'est pas des faux prophètes, on est des hommes de Dieu nous. Non, je parle de ceux qui pourraient peut-être se poser en porteurs d'une parole de Dieu, mais qui nous amènerait sur le chemin large. Quand vous rencontrez quelqu'un qui croit être détenteur d'une parole de Dieu, demandez-lui de vous l'approuver avec la Bible. S'il n'arrive pas à vous l'approuver avec la Bible, sauvez-vous de cet homme-là. Je le redis, ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui croit être détenteur d'une parole de Dieu, il le croit, il vous la donne. Demandez-lui s'il arrive à prouver cette pensée-là qui vient de Dieu avec la parole de Dieu. S'il y arrive, il a raison. S'il n'y arrive pas, sauvez-vous de lui. Parce que nous, ce qui nous dirige, c'est la parole de Dieu. Vos expériences, c'est merveilleux. Les miennes, c'est merveilleux. Mais nos expériences, c'est pas la règle. La règle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jimmy disait ça, quelle beauté. On l'a tous écouté, ça. Du moins nous, les serviteurs de Dieu à l'école publique. Un trait droit. Le trait droit. Alors moi, tu vas me dire, Nessim, tu dois faire un trait droit, toi. Alors je fais un trait, moi. Je le fais droit, comme je peux. Et puis n'importe qui, là, va venir, il va faire... Il va pas y avoir le même trait, et il sera jamais trop droit. Et même si on le fait à 10. Par contre, si on prend une règle... Amen. 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 La parole de Dieu, c'est la règle. C'est pas mon trait droit, c'est pas ton trait droit. C'est le trait avec la règle de la parole de Dieu. C'est par ça, nous, qu'on veut être gérés. Et on l'est. Amen. Et il faut pas aller ailleurs. Il faut pas se tromper. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Allez, j'avance. Qu'est-ce qu'il dit? Ils viennent avec un vêtement de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, tout nous concerne. On ne peut pas déchirer des pages de la parole de Dieu. On ne peut pas dire, mais non, Nessim, ça,
Nous, on n'est pas guettés par ça, nous. Mais non, pas nous. Pas nous. Pas nous. Que le Saint-Esprit nous éclaire. On a commencé par l'Esprit, il nous faut finir par l'Esprit, même à genoux, avec les genoux en sang. Il nous faut finir par l'Esprit et dans la parole de Dieu. Parce que les religions qui sont dans l'erreur aussi ont des grands bâtiments remplis de personnes. Il faut qu'on finisse dans la vérité. Et on va finir dans la vérité. Parce qu'on a des garants, tout le monde se bat pour ça. Et il faut que l'Église aussi se bat avec les serviteurs de Dieu, parce que chaque serviteur chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur de notre mission se bat pour rester dans la vérité. Mais il faut aussi que l'Église se bat pour rester dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Ils viennent avec un vêtement de brebis, mais au-dedans ce sont des loups. Ravisseurs, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. C'est bien, le Seigneur nous donne des indices. Parce qu'il faut les reconnaître. Vous savez que des fois, ils ne sont pas conscients, qu'ils veulent amener tout le monde sur le chemin large. Ils ne sont pas toujours conscients, Parce que pour eux, c'est normal. Comprenez? Ils sont modernes. C'est normal pour eux. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'amener les gens sur un chemin large. Ils l'ont quitté, le chemin étroit. Il ne leur convenait pas. Mais ils n'en sont pas conscients. Le diable les a trompés. Il y a toujours moyen de retour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a toujours moyen de retour. Gloire à Dieu. Il y a toujours moyen de retour. Et attention, la règle, je vous parlais de règle, c'est pas moi. Faisons pas l'erreur de vouloir qu'on vit les uns comme les autres. On a tous des vies différentes. Quelle folie pour un homme de croire qu'il est le modèle et il faut que tout le monde lui ressemble. Oh mon Dieu, je les supporte plus ces gens-là, moi. Je ne les supporte plus, ils se sont posés en modèle. Il faut que tout le monde leur ressemble. Il faut que tout le monde ait une auto comme eux, un camping comme eux et qui mange comme eux. Et qui se peigne comme eux. Mais quelle folie, mon bon. Non, la règle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et là, on est tous d'accord. Alors ceux qui, vous les reconnaîtrez, mais ils ne sont pas conscients, mais le Seigneur nous donne un indice. Vous les reconnaîtrez. Ceux qui veulent amener les gens sur le chemin large, là-bas. Qui veulent faire quitter le chemin étroit, le vrai chemin. Mais ils n'en sont pas conscients parce qu'ils sont trompés par le diable. Vous les reconnaîtrez. Pas leur doctrine. Parce que nous, on reconnaît les faux prophètes à la doctrine. C'est vrai, David, Mais là, Jésus dit, lui, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas pareil, Pour nous, les faux prophètes, ils sont faux prophètes qu'à cause de la doctrine. Pas uniquement, non. Jésus dit, lui, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans leur bouche, la doctrine peut être impeccable. Mais quand vous les voyez vivre, c'est la catastrophe. Je parle aux chrétiens, je parle pas aux pasteurs. Je parle aux chrétiens, je parle pas aux pasteurs. Pour ceux qui m'écoutent après que c'est enregistré. Je parle aux chrétiens. Dans leur bouche, la doctrine est impeccable. Mais dans leur vie, c'est une catastrophe. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, ne vous y trompez pas, Jésus dit. Tout bon arbre porte de... Non, tout bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Attention, il n'est pas en train ici de parler des fruits de l'esprit. Parce que c'est enseigné après dans Galates 5, 22. Oui, parce que si Jésus est en train de parler des fruits de l'esprit ici, ça veut dire que celui qui n'a pas tous les fruits de l'esprit est perdu. On rentre dans un salut par la loi et par les œuvres. Non, il parle du fruit de la vérité du salut. Il a parlé du chemin, là.
Il parle du fruit du salut de la vérité. Il ne parle pas des fruits de l'esprit. Parce que s'il faudrait vivre tous les fruits de l'esprit pour être sauvé, il n'y en a pas un sauvé ici, ni moi, qui prêche. Et d'ailleurs, on ne reçoit pas et on ne met pas en pratique les fruits de l'esprit pour être sauvé. On les vit, le Seigneur nous permet de les vivre parce qu'on est sauvé. Amen. Et d'ailleurs, les fruits de l'esprit naissent du salut, donné en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Je trouve que c'est nécessaire de le dire. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui a bifurqué sur le chemin large, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Pas forcément par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font. Amen. La vérité ne se hurle pas. Elle se vit simplement dans le silence. Amen. Il faut que j'arrête. On va prier maintenant. Prions.